Chers frères et sœurs, dans les Seigneurs, nous voici au moment de notre temps de prière et d'intercession. Nous nous introduisons dans ce moment pour travailler dans la carrière de la prière afin d'attirer l'autorité de notre Dieu dans ce monde. Bien-aimés, nous sommes là et je vous encourage encore une fois de plus à l'intercession. Je vous encourage à la prière. Sachant que la prière, c'est une clé qui nous permet d'ouvrir les portes spirituelles, les portes du royaume. Et nous, en tant qu'intercesseurs bien-aimés, nous utilisons l'autorité et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ pour influencer positivement notre monde. Sachant que nous sommes en train de parler de la chute de Babylone. La chute de Babylone, bien-aimés, c'est une chute d'abord spirituelle. Et nous avons lu dans les Écritures, dans Apocalypse chapitre 17, ce livre nous révèle la vision que l'apôtre Jean a vue lorsque l'ange est venu le solliciter pour lui montrer des choses qui doivent venir dans la suite de temps. La Bible nous dit que l'ange lui dit que je vais te montrer la chute de Babylone, la femme qui est assise sur le zoo. Cette femme qui est assise sur le zoo incarne une autorité religieuse, incarne une structure religieuse. C'est ce que nous allons voir, parce que la femme représente une épouse et cette épouse incarne l'Église. Nous sommes l'épouse de Jésus qui est assis sur la parole. Et cette parole produit. Cette parole est la matrice qui donne naissance à l'humanité. Bien-aimés, pour comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut avoir l'entendement spirituel. Il faut avoir la dimension de l'esprit, ce qu'on appelle la hauteur de l'esprit pour pénétrer la science de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de chercher le mot naturel pour essayer d'expliquer le contenu de ce livre d'Apocalypse 17 qui nous parle de visions qui ont un même sens. La femme qui est assise sur le zoo, que l'ange devait montrer à l'apôtre Paul et l'apôtre Jean, mais l'ange lui a transporté en esprit jusque dans un lieu désert et lui a montré une femme assise sur la bête. Au lieu que Jean voie la femme assise sur le zoo, Jean a vu une femme assise sur une bête dans un lieu désert. C'est ce que nous allons expliquer, que cette femme qui était assise sur le zoo a connu une chute. Et cette chute-là a fait que le zoo sur lequel la femme était assise ont disparu et elle s'est retrouvée dans un désert. Et nous connaissons l'histoire, bien-aimée, et la signification du désert.
Le désert représente un lieu aride, un lieu sans vie, un lieu isolé. Voilà pourquoi lorsque Dieu te conduit dans le désert, lorsque tu vis, tu vois dans un rêve que tu es en train de vivre dans un désert, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de te montrer sur le plan spirituel que tu as perdu. C'est que tu es en train de vivre des conditions difficiles, des conditions d'épreuve. Le désert représente un lieu de solitude, un lieu de désarroi, un lieu de tourment, un lieu de supplice. La femme a connu un temps où sa vie a basculé. C'est ce que nous sommes en train de vouloir comprendre, bien-aimés. Qu'est-ce qui a amené ce changement? C'est ce qu'on appelle le jugement de Dieu est tombé sur cette femme. Et cette femme a connu une transformation radicale. La femme assise sur les eaux est la même qui est assise sur la bête. C'est une vision qui a deux dimensions, qui a deux dispensations. C'est la même phase, la même femme qui est assise sur les eaux et la même qui est assise sur la bête. La femme représente un système religieux, un système religieux. Un système religieux qui influence les foules, qui influence les peuples, qui influence les langues et qui influence les nations. C'est un système religieux bien-aimé qui attire beaucoup de foules, qui attire beaucoup de peuples, qui attire beaucoup de langues et qui attire beaucoup de nations. Et vous voyez que ce système bien-aimé est un système qui exerce un pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir de la femme. Et ce pouvoir de la femme bien-aimée de l'Apocalypse a deux côtés des manifestations. Il y a un côté, elle est assise sur l'eau, nous connaissons l'eau est limpide, l'eau est naturelle, l'eau est inodore. Donc c'est une image, l'eau représente une image de la flexibilité. L'eau représente une image de la c'est-à-dire réflexibilité. L'eau reflète l'image de la personne. Lorsque tu te regardes dans l'eau, l'eau reflète ton image, tu vas te voir. C'est-à-dire c'est une image de la moralité. C'est un côté moral. C'est ce qui représente les eaux. Il y a une vie dans l'eau. Alors le pouvoir de la femme est d'un côté naturel. Et de l'autre côté, elle se sert de la puissance. C'est-à-dire, il y a un reflet naturel, un reflet docile, un reflet innocent de l'eau. Et de l'autre côté, la même femme représente une certaine autorité, une certaine puissance civile. La puissance civile, elle est limpide. Et de l'autre côté, la même femme qui est assise sur la bête, nous connaissons que la bête représente une puissance militaire, une puissance politique. Donc la femme symbolise d'un côté l'autorité civile ou l'autorité morale, et de l'autre côté, elle symbolise ou elle incarne une autorité militaire. Voilà pourquoi, bien-aimé, cela lui permet de dominer sur les foules,
de dominer sur le peuple, de dominer sur les langues et de dominer sur les nations. C'est une église qui prêche la moralité. C'est une église qui prêche les lois de la pureté, de la parole de Dieu. Mais de l'autre côté, il a un aspect politique. Et vous voyez, cette église, elle est influente. Elle attire beaucoup de gens qui courent derrière elle. C'est ça l'image de cette femme bien-aimée. Alors, vous devez comprendre la nature de cette église et la finalité. Maintenant, ici, bien-aimés, il y a un lien qui unit cette église et le peuple et les foules. Il y a un lien d'intérêt. Il y a un lien d'intérêt. Donc il y a un intérêt bien-aimé qui lie la femme et la bête. C'est que la femme bien-aimée donne un certain intérêt à la bête. Ce qui permet à la bête de la soutenir, de la porter. Afin que cette église et cette femme soient sous sa protection de la bête. Mais bien aimé, cette influence ou l'influence de la femme, elle est temporaire. Elle est même illusoire. C'est une influence qui n'est pas éternelle, mais c'est une influence qui est temporaire. Et vous voyez bien aimé, cette église qui a une influence vraiment dans le monde entier est liée dans le temps et dans l'espace. Elle ne peut pas aller au-delà du temps que Dieu lui a imparti. Pourquoi? Parce qu'elle est appelée à être jugée et condamnée. Ce qui va expliquer ce qu'on a appelé la chute de l'église, de cette église, la chute de Babylone. La destruction bien-aimée de la prostituée. La destruction de la prostituée, c'est une nouvelle surprise. Celui qui contemple cette vision bien-aimée va comprendre deux choses. Alors qu'il régnait une harmonie et une unité complète qui paraissent ou qui lient la bête et la femme. Il y avait une harmonie. Il y avait vraiment une complicité entre la bête et la femme. Ce qui fait que la bête était liée à la femme. La bête ne pouvait pas vivre sans la femme, tout comme la femme ne pouvait pas vivre sans la bête. Cette complicité était telle que personne ne pouvait les séparer. C'est cette unicité bien-aimée de l'église avec la politique. Cette église bien-aimée qui est attachée à la politique. Et vous la voyez dans toutes les structures, dans toutes les manifestations politiques, cette église, elle est présente. Mais cette unicité, cette harmonie ou cette complexité bien-aimée est liée dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas quelque chose qui doit rester éternel. Cette église-là, elle est appelée au jugement. Voilà pourquoi, bien-aimés, cette église est soutenue par la bête et cette bête a 10 cornes. La bête a 10 cornes et les 10 cornes représentent la confédération des 10 nations ou du royaume qui s'unissent ensemble. Ce sont 10 pouvoirs que la bête utilise pour exercer son influence. Alors la scène change brusquement. La scène change brusquement. Les 10 cornes
et la bête se retournent contre la femme. Les 10 cornes et la bête se retournent contre la femme pour la détruire. C'est qu'il va y avoir dans les suites de temps, bien-aimé, un changement brusque qui va s'opérer dans des églises qui sont assises sur la bête. Il y a des églises dans ce monde qui sont assises sur la bête. Ces églises, bien-aimées, ne se sont pas assises sur la parole de Dieu. Ce sont des églises, bien-aimées, qui sont influencées par le pouvoir de la bête. Dans 2025, Dieu veut révéler ces églises, les exposer et les juger. Voilà pourquoi, bien-aimés, les choses qui se font dans ton église, qui sont cachées, Dieu va les mettre à nu. C'est ce qui explique que cette femme qui était assise sur le zoo, brusquement se retrouve dans un désert. Dieu l'a exposée. Et les 10 cornes qui la soutenaient, les 10 pouvoirs qui la soutenaient, bien-aimé, toute son influence qu'il avait, il l'a perdue. Vous allez voir dans la suite de temps, bien-aimé, il y aura des églises qui vont perdre leur éclat, qui vont être mises à nu, parce que de l'intérieur, Dieu va les juger et les condamner. Ces églises qui ont vraiment influencé le monde par de manifestations spectaculaires vont vivre leur déclin. Nous allons vivre cela dans 2025, bien-aimés. Et c'est ce que les 10 cornes et la bête, bien-aimée, qui étaient unis pour leur intérêt dans ce système politique qui les caractérisait, ils vont se retourner contre la femme pour la détruire. Ils vont se retourner contre la femme pour la détruire. Ils vont se retourner contre cette église, ils vont la détruire. Le processus de la destruction, bien-aimé, du système est engagé. Donc il y a un système politique ou un système religieux qui est assis sur une politique religieuse qui va tomber dans le grand Congo. C'est ça la révélation, bien-aimé. Donc Dieu va faire tomber. Vous voyez, si Dieu veut chuter un système, il commence par s'attaquer, par attaquer sa spiritualité. Lorsque la spiritualité d'un homme, d'une structure, d'une famille tombe, cette famille-là ne peut pas subsister. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque Christ a maintenu sa spiritualité malgré les combats auxquels il était exposé dans le jardin de Gethsémani et pour les enjeux qui devaient venir après, bien-aimé, parce qu'il avait déjà, Christ n'a pas chuté, ni sa spiritualité n'a pas chuté, ce qui explique qu'il s'est maintenu debout jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Mais s'il nous arrive de tomber, de chuter, d'abandonner, c'est qu'au départ, notre vie spirituelle a été entaquée, a été entamée. Voilà pourquoi la vraie chute, bien-aimée, d'une structure, d'une vie, est d'abord spirituelle. Lorsque ta vie spirituelle tombe, lorsque tu rêves dans le rêve que non, tu es tombé, c'est que Dieu est en train de te dire qu'il y a quelque chose sous le plan spirituel qui vient de chuter. Quand tu vois de tels rêves, il faut se mettre en prière, il faut commencer à prier beaucoup pour te relever. Parce que, bien-aimé, c'est d'abord le spirituel qui gouverne. Le spirituel qui gouverne notre monde, bien-aimé. C'est ce que la Bible nous dit, que le processus de la destruction du système est engagé graduellement. Ce sont des choses qui vont se faire graduellement. C'est-à-dire la chute n'est pas, même si elle est manifestée aujourd'hui, mais les réactions de la chute, nous allons le vivre au fur et à mesure. Voilà pourquoi même Jésus, Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais lorsqu'il a mangé le fruit, ce n'est pas le même jour qu'il est mort. La manifestation de la mort a commencé à s'opérer d'une manière graduelle. Dans cette gradualité, bien-aimée,
où le processus de la destruction est engagé. Il y a des structures religieuses, bien aimées, que Dieu va détruire, va rayer des mondes, va rayer de la terre. Ils vont le détruire. Parce qu'ils n'honorent pas Dieu. Ils sont en train d'influencer négativement le monde. Ils sont en train d'influencer négativement la vie sur la terre. Dieu les a jugés et Dieu les a condamnés, bien aimés. C'est ici, bien aimé, elle est progressivement délaissée. Cette femme, elle est progressivement délaissée, rendue déserte, pendant l'influence des foules, des peuples, des nations et des langues sur laquelle elle était assise dans la première vision. Donc elle commence à perdre la foule, ce qu'on appelle l'influence. Les gens qui accouraient dans cette église, qui étaient vraiment zélés pour aller dans ces églises-là, au fur et à mesure, ils vont comprendre que ces églises ne sont pas de véritables églises. Ils vont commencer à les abandonner. Et ces influences vont commencer à diminuer jusqu'à ce que Dieu va les rayer, bien-aimés. C'est ça le jugement. Puis elle est dépouillée de ses attributs et rendue méprisable. Ces églises vont être dépouillées de leurs attributs et ils vont être rendus méprisables et nus. Tu vois, non? Tu vas voir certains serviteurs, certains ministères qui avaient tellement de l'ampleur, tellement de l'engouement, que les gens avaient de l'engouement et ils vont commencer à perdre leur influence parce qu'ils n'ont pas su honorer Jésus-Christ. Donc, bien aimé, les peuples des nations, des langues sur lesquelles elle était assise dans les premières visions, puis elle est dépouillée de ses attributs et rendue méprisable et nue. Ses ennemis s'approprient de ses biens et la détruisent par morceaux. Ses ennemis bien-aimés vont commencer à la détruire. C'est une église qui va commencer à s'auto-détruire de l'intérieur. Dieu va susciter une adversité de l'intérieur qui va faire que cette église va être détruite par... On va s'approprier de tous ses biens et puis la détruire par morceaux. Bien-aimés, ses adeptes vont commencer à manger sa chair, puis par pan entière, jusqu'à la détruire. Ils la brûleront au feu. Ils la brûleront au feu, bien-aimés. Donc, les mêmes personnes qui étaient zélées, qui étaient vraiment les serviteurs, cette foule qui accourait vers ces églises, c'est celle-là que cette même foule que Dieu va utiliser quand ils vont connaître que non, c'était une église qui prêchait la fausseté. Ces gens-là vont se liguer contre ces entités et ils vont les détruire, bien-aimés, et ils vont manger la chair et les brûler au feu. Ce revirement spectaculaire, bien-aimé, est inattendu. Ce revirement spectaculaire est inattendu. On trouve alors l'explication, trouve alors son explication une nouvelle fois en croyant affirmer leur volonté et leur puissance. Les hommes et leur association ne feront qu'accomplir à leur insu ce que Dieu s'est proposé. Ici, bien-aimés, il y a des choses qui vont se faire, que les croyants qui affirmaient leur volonté et leur puissance, les hommes et leur association ne feront qu'accomplir à leur insu ce que Dieu s'est proposé et qu'il a déclaré à l'avance. Qu'est-ce que Dieu a déclaré à l'avance? Dieu a déclaré la chute de Babylone. Maintenant, pour que cette chute soit manifestée, bien-aimés, c'est les mêmes personnes qui vivent dans Babylone qui vont se soulever contre cette femme et contre le système et ils vont commencer à la détruire. Et cette destruction sera spectaculaire, bien-aimés. Les 10 cornes accompliront les paroles de Dieu de deux façons.
Les 10 cornes bien-aimés qui représentent les 10 confédérations de rois ou de princes qui se sont ligués. Bien-aimés, ils vont maintenant exercer le jugement de Dieu sur la grande prostituée. Ces gens vont se retourner contre la grande prostituée, contre cette église. Ils vont exercer le jugement de Dieu en donnant leur royaume à la bête, ce qui va préparer le rassemblement des nations, puis le jour du combat où l'agneau les vaincra. Donc bien aimé, il y aura un combat qui va se faire dans des églises. Et les églises auront des secousses. Les églises bien aimées qui sont assises sur la bête auront des secousses à l'intérieur. Et Dieu va secouer ces églises jusqu'à leur chute. Et voilà pourquoi bien aimé, ici on nous parle que la bête va préparer le rassemblement des nations pour le jugement. C'est que la femme va perdre son pouvoir et le pouvoir sera donné à la bête. C'est la politique maintenant qui va se manifester dans les églises. Et les églises maintenant seront des églises politiques au lieu d'être des églises spirituelles. La politique va rentrer dans l'église. Et parce que la politique va rentrer dans l'église, bien aimé, la spiritualité va quitter l'église. Et il y aura maintenant un combat qui va s'exercer dans les églises entre la politique et l'agneau qui représente le spirituel. Donc c'est ici, bien aimé, la politique va combattre l'agneau, mais l'agneau va les vaincre. C'est ça la chute de Babylone. La chute de Babylone, la manière dont Dieu nous parle, que l'église, ça va se passer dans un système religieux, dans l'église. Une église bien-aimée qui a un pied dans la moralité et un pied dans la politique va connaître le déclin. Et Dieu va faire que de l'intérieur, cette église va disparaître, va connaître un mouvement difficile. Voilà pourquoi nous devons prier, bien-aimés, pour que Dieu nous donne la force et l'intelligence de comprendre ces choses. Toi qui vas à l'église, bien-aimé, en ce moment, il faut que tu pries, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu voies. Parce que, bien-aimé, si tu ne vois pas, quelqu'un d'autre va voir à ta place. Nous allons prier le Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour l'autorité de ton nom. Merci pour la puissance de ton amour. Merci pour ta grandeur. Je te loue, Éternel, et je te rends grâce pour la force que tu me donnes, afin d'accomplir l'œuvre de la croix. Le travail, Seigneur, est engagé. Merci, Seigneur, pour la puissance. Merci pour l'onction. Je te recommande ma vie, je te recommande la vie de mon frère et de ma soeur. En ce temps difficile, où, Seigneur notre Dieu, la corruption est rentrée dans des églises, où les hommes se sont corrompus, où le monde des ténèbres, Seigneur, s'attaque aux églises. Je prie, Père éternel, que tu donnes la force, que tu donnes l'intelligence. Je ne sais pas comment faire. Aide-nous, Seigneur, à poursuivre notre chemin et à vaincre, Seigneur, notre conquête. Le monde, Seigneur, est manifesté par l'autodestruction. Le diable, Seigneur, il cherche un moyen pour nous dévorer. Père, je te loue et je te rends grâce pour la destruction, Père éternel, entamée des principautés. Je te loue et je te rends grâce pour la révélation de ta parole. Donne-nous l'effigie de ton nom, que nous puissions, Seigneur notre Dieu, continuer à te servir, à croire. Merci pour le travail, merci pour l'esprit. Père, conduis mon frère, conduis ma soeur, qui s'est abreuvé de toutes sortes, Père éternel, d'enivrement et qui n'arrive plus à retrouver ses sens. Remets-nous de l'ordre dans notre esprit pour que nous puissions te glorifier. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.